Après avoir fait part de leur soutien au PEC, les parcours emploi-compétences, tous les maires présents sont reçus par le préfet ainsi que la présidente de région. Mais la réunion tourne court. Huguette Bello, estimant que les syndicats ne sont pas conviés, préfère sortir. Elle sera suivie quelques instants plus tard par certains autres maires. On doit donner un visage uni de la situation face à la population de la Réunion. Les décisions qui sont en train d'être prises sont des décisions des gouvernements successifs, de l'État. 5 gouvernements en 2 ans, c'est pas une honte ça? Et c'est nous qui allons porter ça d'ici les élections, qu'ils assument, touffe dedans, mais fais attention quand même. Fais attention à la digestion. D'autres, comme le président de l'association des maires ou la maire de la possession, sont restés pour remettre une motion au préfet afin de l'interpeller sur les difficultés attendues. Par exemple, j'envisage de devoir réduire le nombre d'enfants qu'on accueille en périscolaire parce qu'on n'aura plus le taux d'encadrement nécessaire, de nettoyer les rues moins souvent parce qu'on n'aura plus assez d'agents dans des espaces verts pour le faire. C'est tous ces choix-là, mais qui sont impossibles à faire, qu'on va devoir essayer tant bien que mal de faire au vu des annonces qui ont été faites ces derniers temps. Nous n'avons malheureusement pas eu de réponse et c'est normal parce que ce n'est pas au préfet d'aller faire des annonces. Il va y avoir des visites ministérielles dans les prochains jours, présidentielles également. Peut-être que nous aurons alors des réponses à ce moment-là. Ces contrats, gérés par les collectivités, sont utiles, notamment pour la lutte contre l'épidémie de chikungunya, entre autres. Lorsqu'elle est arrivée en 2006, alors l'État a été intervenu dans toute sa puissance, puisqu'il y a eu l'armée. On a mis beaucoup de contrats aidés. Et maintenant, on veut que les Réunionnais meurent quand il y a des crédits pour l'armée. C'est le peuple qui trinque. On trouve le cornu, l'ancien ministre des Outre-mer, réunit ses généraux et met 2 milliards. Et nous, on nous dit, débrouillez-vous, crevez. Et c'est unique que les élus et représentants d'associations veulent affronter ce qui pour eux reste une injustice. Aujourd'hui, on fragilise la société, on fragilise la cohésion sociale sur notre territoire et ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, on était du gouvernement avec François Hollande, où on était 24 000 contrats aidés. Ça n'a pas fait des assistés, ce sont des gens qui sont des parcours d'insertion. Ils sont très loin, ils font un premier pas, ils se forment et après ils trouvent du travail. Voilà, donc il faut que le gouvernement entende ça. Les élus font monter la pression et appellent à la mobilisation pour la venue du président de la République, prévue le 21 avril prochain. Aujourd'hui, c'était un goûter, disent-ils. Les voilà en train de préparer le plat de résistance.